Récupérer des informations sur God, il le faut, car l'univers court un grave danger. Mais c'est pas le plus difficile, parce que faut-il encore pour Flashy Flash convaincre Saitama? Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 193 de One Punch Man, ce monde dont je ne connais rien, avec la meuf moustique en cover et bien sûr un chapitre qui va se concentrer sur Saitama et peut-être le prochain arc de One Punch Man. Mais on y vient tout de suite, bien sûr, avec l'aventure de Saitama, du bon gros combat comme on l'aime et son combat face au culte du dragon scellé. Puisque c'est juste génial, Saitama, alors qu'il n'a rien à faire ici, va se retrouver face à un ennemi, juste le défaire, et il va se retrouver emmené dans une histoire juste complètement folle. Une histoire légendaire avec un peuple de chevaliers qui essaye de protéger le monde d'un dragon qui serait scellé. Saitama était juste venu affronter une personne, mais en réalité, il y a 9 guerriers, accompagnés bien sûr de sbires, qui œuvrent tous pour le retour de ce dragon. Et la confrérie des chevaliers veut donc empêcher ça en secret, grâce à des pierres de scellage. Et c'est ça qui est juste génial, parce que c'est super long, leur explication et tout. Et toi, ça te saoule, mais l'auteur le sait aussi. Et toujours la blague de Saitama qui fait « Waouh, c'est beaucoup trop long ». Bah ouais, nous aussi on le ressent, bien sûr. Et c'est là où ça va devenir complètement fou. Parce que Saitama, alors qu'ils vont interroger un des sbires maléfiques, donc avec Saitama qui lance des seaux d'eau sur le mec pour qu'il réponde aux questions, alors il va juste leur expliquer que là, ils attendent que le dragon donc puisse sortir lorsque le seau serait affaibli. Et ils essayent de récupérer les 9 pierres. Et pour Saitama, pourquoi attendre 10 ans ? Pourquoi pas juste faire sortir le dragon à ce moment précis et affronter directement ce monstre? Mais oui, et c'est là qu'il va se retrouver, et c'est complètement fou, du côté de l'ennemi. Pourquoi nous y corrompus? Aucun honneur, aucune dignité, rien. Oui, il est là pour réaliser la prophétie de la destruction du monde. Il est là pour aider l'ennemi. Il va attraper le sbire, il va commencer à chercher les 9 pierres pour libérer ce monstre, aller même au devant des chevaliers. Alors que de base, il était là pour les aider, pour les protéger, affronter en même temps aussi les membres de l'organisation maléfique, parce que en fait, il veut pas, en fait, il pose même pas de questions. Il les tabasse juste et il va se retrouver avec les 9 pierres et libérer ce dragon. Un dragon qui est enfin libéré après tant d'années, qui peut enfin se déchaîner, tout ça pour terminer juste avec One Punch. Et purée, ça c'est juste excellent. Avoir vu à quel point Saitama est encore une fois totalement en dehors du monde. Oui, complètement. Il est même prêt à aider l'ennemi si sa mission peut être terminée un petit peu plus rapidement. Parce que pourquoi attendre tout simplement? Et franchement, ça m'avait tellement manqué de retrouver des pages comme ça tout simplement là en début de chapitre avec un Saitama qui explose des gens, qui explose des monstres juste en un seul coup. Oui, parce que c'est un petit peu One Punch Man et ça nous manque là. Parce que voir Saitama Tatsumaki, c'est très bien, sauf qu'il veut pas la tuer. Là, voir vraiment du One Punch Man où il défonce tout le monde en un coup, non, c'est génial. Tout ça était bien propre, les folles aventures de Saitama qui n'ont absolument aucun sens. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, car chaque semaine, je parle de One Punch Man lorsqu'il y a un chapitre, donc ça te permet même de rester à jour si tu loupes les sorties, parce que ça arrive assez souvent, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien évidemment. Au passage, c'est moi qui ai colorié ces images pour les besoins de la review. Oui, c'est un gros travail quand même. Enfin, j'essaye de travailler bien. Et donc, passons à la grosse partie du chapitre, bien sûr. Saitama recruté pour l'indice sur God. Puisque alors que Manako ou Monaka, en fait, à cause de Dragon Ball Super, les personnages avec les tétons là qui ressortent, donc le faux plus fort de l'univers, bah, j'ai du mal à retenir le nom de ce monstre. Bref, tout ça pour dire que comme on l'avait appris lors des chapitres précédents, c'est lui l'indice pour trouver des informations sur God. Et alors que Saitama il est en train de jouer avec King, et c'est là où il a raconté toute l'histoire des chevaliers, il dit oh c'est cool, ça existe dans les mangas et tout, c'est ce genre de truc, les chevaliers, les confréries, et ça existe dans la vraie vie aussi, tu sais. Alors qu'il a vécu une aventure de fou, mais pour lui, c'est rien du tout. Bien sûr, quelqu'un va sonner à sa porte. Et alors qu'il pense que c'est Geno, parce que bien sûr, Geno, c'est le voisin relou, là, il va ouvrir la porte et juste voir Flashy Flash qui va lui demander de l'accompagner. Donc, pour sa mission, retrouver des informations sur God à travers Manako Monaka.
Et ça me fume, parce que Saitama, il va directement fermer la porte. Et ça, c'est juste génial, parce qu'il avait déjà fait avec Fubuki. Et purée, ce gag, il est simple, mais purée, qu'est-ce que c'est excellent, le Saitama qui en a rien à faire, même s'il y a un Class S, même s'il y a un Flashy Flash ou je sais pas qui. Non, il s'en fout littéralement, il trouve ça peut-être un peu trop ennuyant, parce que bien sûr, Flashy Flash, il va s'énerver qu'on lui ait fermé la porte au nez, mais le plus drôle, hein, parce que c'est vraiment cette page que j'ai trouvé géniale, en fait, c'est de voir l'enchaînement des cases, et même juste cette case avec Genos qui ouvre la porte et qui regarde et qui se dit mais il a un nouvel élève, tu vois, le mec il a peur d'être trompé par son maître, ah, il est vraiment dans l'abus. Flashy Flash énervé, Saitama qui se dit que ça a l'air ennuyant son truc. Non, c'est juste génial. Hein. Ça résume tout le chapitre. Absolument rien du tout ne va à ce moment précis. Alors que Saitama et King ils se trouvent derrière la porte, mais ils vont entendre Genos qui va commencer à s'embrouiller en plus avec Flashy Flash. En mode oui, si tu veux parler au maître, il faudra que tu prennes rendez-vous. Faut que tu parles vite, hein, parce que tu auras besoin juste de 20 mots. Enfin, tu ne pourras utiliser que 20 mots parce que le maître n'aime pas qu'on lui parle trop longuement. Et ça va commencer à s'embrouiller parce que déjà, qu'est-ce qu'il fait le démon cyborg ici, juste à côté donc de la maison d'un rang A? Pourquoi il l'appelle maître? Et pourquoi il le laisse même pas voir Saitama? Et donc, ils vont commencer à se taper devant chez Saitama. Mais c'est juste génial de voir toute la scène, en fait, qui se passe du point de vue de Saitama et King qui entendent l'embrouille derrière et Saitama qui fait waouh. Faut que je sorte pour arrêter le combat ou quoi? Ah non, ah franchement, limite pendant leur dialogue, j'entendais les rires de sitcom là. Et c'est là qu'en plus Saitama il va sortir et juste dire à Genos arrête! Tu vois, comme si c'était son chien. C'est juste génial parce qu'en fait, au début, je me suis dit ça et en fait, tout le long du chapitre, il y aura cette petite blague sur Genos qui est le chien de Saitama. Oui, c'est un petit peu violent et quand on y pense quand même, c'est le démon cyborg, classe S et c'est juste complètement fou. Bien sûr, et là, on va avoir le droit à une grosse scène puisque Saitama va essayer de retrouver le nom de Flashy Flash, qui veut que ce soit Saitama qui le retrouve tout seul sans l'aide de King ou d'autres. Non, c'est une épreuve pour Saitama et tu vois que c'est dur et tu vois que clavicule smash. Voilà, c'est pas ça. En plus, ça partait d'un bon sentiment. Flashy Flash, il voulait juste que Saitama, donc il apprenne les choses par lui-même. Parce que si on lui disait donc directement le nom de ce héros, il l'aurait jamais retenu. Mais ça ne marche pas, voilà. Et juste voir la petite case avec Flashy Flash qui a le seum, donc que son nom n'ait pas été bien prononcé, ou même bien dit. En fait, c'est pas du tout son nom. Donc, et le Genos qui est derrière et qui fait close enough. Donc... Ouais, c'est assez proche, ouais, on dirait limite en même. Hein. Murata a le talent de te dessiner des mèmes. Bref, le héros à l'extrême vitesse va demander une entrevue avec Saitama. Bien sûr, Genos dehors, juste pour ce qu'il soit tous les deux, en disant bien donc à Genos de rester dehors comme un chien, parce que bien sûr, la blague continue. Et ce qu'il va demander à Saitama, c'est d'être son disciple, parce qu'il a vu le potentiel de Saitama, et il sait qu'il pourrait aller beaucoup plus loin. Et le pire, c'est que, certes, ça n'a absolument aucun sens, mais c'est qu'il n'a pas tort au final. Mais bon, Saitama n'a pas besoin de toute sa puissance dans tous les cas. Et Genos, en fait, a installé une trappe de son appartement à celui de Saitama pour pouvoir sortir sa tête et même pour pouvoir écouter. Le mec est vraiment plus qu'un chien. Déjà, il a une petite porte, donc comme les chiens. Mais en plus, il faut pas se mentir, c'est quand même ultra flippant. Et vu qu'ils vont discuter de God, donc un autre héros de classe S pour écouter, c'est peut-être pas plus mal. Ça veut dire que King il était tout seul à l'extérieur. Donc, enfin bref. Donc là, les deux sont assis en face de Flashy Flash qui dit qu'il faut chercher le monstre Monaka. J'ai franchement du mal, désolé. Donc, pour avoir un indice sur God, et il est sûr que ça va pouvoir les aider. Et franchement, il y en a des scènes marrantes lors de ce chapitre. Mais là, on a une scène d'un bon niveau parce que, bon, Flashy Flash a tout expliqué. La mission est ultra importante. Il va se lever, il va y aller avec Saitama. Et alors qu'il va sortir le premier, bah, Saitama, il va fermer la porte vite fait. Ah non, Saitama c'est le boss! Et bien sûr que ça va énerver encore plus Flashy Flash qui a réussi quand même à retenir son énervement lors de ce chapitre. Et donc il va essayer de provoquer l'intérêt de Saitama en lançant une confrontation. Et c'est peut-être ça, et c'est sûrement ça, qu'on aura lors du prochain chapitre. Flashy Flash vs Saitama. En fait, un genre de combat Sonic vs Saitama
encore une fois. Ouais, ça me manque un petit peu les combats Sonic vs Saitama. Dans tous les cas, globalement, un bon chapitre pour moi qui lance une nouvelle intrigue du côté de Saitama. Ou pas, peut-être pas. Et bien sûr, on a de l'épique en ce début de chapitre avec ces combats, même si c'est du one-shot parce qu'on parle de One Punch Man, Saitama reste quand même au-dessus de tout. Mais le plus important et ce qui fait réellement de ce chapitre un très bon chapitre, c'est que c'est juste poilant. Et c'est ça qu'on aime avec One Punch Man. Tout est peut-être grave, mais si Saitama trouve ça ennuyant, alors il refermera la porte.